Demain samedi, rendez-vous encore à l'hippodrome de Paris-Vincennes pour une course qui devrait une fois de plus sourire aux favoris. Oui, il s'agit d'une course de groupe 3 et qui dit course de groupe 3 dit euh, pas de surprise en soi. N'empêche que j'aurai quelques stats à vous proposer tout à l'heure concernant ces types de quintés en particulier. Juste avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous inviter à vous abonner à la chaîne et ensuite à visiter mon site internet de temps à autre. Pourquoi pas chaque jour, ça ne me gênerait pas du tout. Et bien entendu, à regarder ce que les bases d'aujourd'hui ont proposé. Aujourd'hui, on a joué ici, c'était le 13, nous étions le 13 novembre 2020. Nous avons fixé le 12, l'As et le 7 comme base couplée. Le 12 était le super favori de beaucoup de turfistes et malheureusement, il n'a pas fait l'arrivée. Cependant, l'As et le 7 sont passés comme on attendait. Les trois premiers de la synthèse ont généré deux bases au tiercé, ce qui fait que logiquement, si vous aviez fixé deux de ces bases au tiercé, en associant là, vous auriez empoché peut-être une soixantaine d'euros de rapport, je ne sais plus trop. Mais toujours est-il qu'on ne s'en plaint pas, comme à l'accoutumée. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a ce quintet-ci, un quintet de groupe 3, qui propose, dont la synthèse de la presse propose le 2, le 7, le 9, le 4, l'As, le 3, le 12, le 14. En termes de toka, on a le 16, le 5 et le 10. La synthèse n'a pas été riche en toka, cela suppose qu'on devrait bien se comporter là pour ce qui est des 8 premiers favoris. Qu'est-ce qu'on obtient d'autre? On obtient ce pronostic-ci, celui qui dit qu'on a le 4 en premier, le 7, le 9, le 3, le 14, le 2, le 6 et le 10. Là, bien entendu, nous avons jusqu'à 5 tokas parce qu'il s'agit d'une synthèse bien plus conséquente. Alors, que nous dit notre... OK. All right. Que dit l'historique optimisé? Mhm. Commençons par le petit plus d'aujourd'hui. Hier, je me souviens, je voulais bien vous proposer des rapports au 2 sur 4. Ça n'a pas été le cas parce que je n'ai pas pris l'habitude d'introduire cela dans l'historique, en tout cas dans les rapports de l'historique optimisé. Chose faite dorénavant. Dorénavant, vous l'aurez ici. Donc, si vous êtes fan de 2 sur 4, vous avez ces rapports-ci en plus. Et il s'agit tout naturellement, vous l'avez peut-être déjà remarqué, il s'agit chaque fois des rapports ZETEF. Ici, donc, on a une moyenne enfin un minimum de 4,3 euros au-dessus 4, ce qui fait que quelle que soit la combinaison que vous ferez parmi les quatre là, il serait presque impensable qu'on ne chope pas en 2 sur 4. Et dans ces conditions, voilà le minimum. Donc là, chez Ether, je crois que c'est 1 euro de mise minimum, contrairement au PMU, et vous ne serez pas déçu, absolument pas. Les rapports du trio sont assez intéressants. C'est assez intéressant. Mais retenons quand même que jusqu'ici, ces historiques ont été plus axés euh, courses, je crois que c'est C, D et autres. En tout cas, ces courses-là avaient le même profil, quoique aujourd'hui, on se retrouve avec une course de groupe. Ce qui fait que, logiquement, il se pourrait que les rapports soient légèrement moins intéressants qu'ici. Oui, on le verra bien assez tôt. Ici, j'ai fixé le 7, le 9 et le 4 en base. Oui, vous pouviez déjà le deviner. Cette zone-ci est plus saturée que n'importe quelle autre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a ici. On a le 7, 9, 4 en base. Et là, une fois de plus, voilà. Je me souviens de vous avoir promis quelques statistiques intéressantes. Je suis allé dans ma base de données qui date enfin, celle la plus conséquente là, en tout cas la récente. Elle a plus de 2500 courses. Et pour ce qui est des courses de trop en particulier, je suis allé rapidement isoler les courses support quintet de groupe 3. Et voilà ce que ça donne. J'ai recensé 13 courses au total. Des 13 courses, nous avons euh, la deuxième et la troisième position qui arrivent 11 fois dans le tiers C. Donc dans le tiers C, c'est deux, donc le 7 et le 9 arrivent 11 fois.
Ensuite, pour ce qui est du couplet gagnant, ces deux mêmes positions, ça veut dire la deuxième et la troisième de cette synthèse-ci, ont généré 10 bases. Bon, pas seulement 10 bases, disons, sont passées 10 fois sur 13. Ça en dit long sur ce qu'on peut attendre de ces deux bases-ci. Donc là, les feux semblent vraiment ouverts. Quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre? Je crois que l'essentiel est couvert. Côté outsider, ou plutôt associé, pas grand-chose, hein. Il faut pas, on n'a pas réinventé la roue aujourd'hui. On s'en tiendrait simplement à ces quatre-ci. C'est seulement 4 aujourd'hui au lieu de 5 pour la simple raison que vous avez remarqué là, le, le 3 est non partant. Et comme c'est bien mentionné, c'est le non partant la veille de la course. La veille, pas veille jusqu'à minuit, non, veille jusqu'au moment où je mets les pronostics en ligne. Ce qui fait que si après il y en a de plus, malheureusement, je n'aurais pas eu le temps de les renseigner là. C'était tout pour aujourd'hui. Nous avons beaucoup de choses à apprendre de la course de demain. En tout cas, apprendre de ce que ces deux positions-ci pourraient nous rapporter. Et si vous êtes parmi mes abonnés, il y a sûrement une petite surprise que je vous réserve. Ça, c'est... Enfin, bref, n'allons pas encore là. C'était tout pour aujourd'hui. On se dit à très bientôt pour la suite, en tout cas pour l'arrivée et pour le pronostic de dimanche. Oui, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne et s'il vous plaît, visitez également mon site chevaldebase.com. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt pour la suite.